أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 42, Ash-Shura, la concertation. 53 versets, Mécoise numéro 62. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ha, Mim, Ayn, Sin, Qaf. C'est ainsi qu'Allah, l'inaccessible, le sage, t'inspire, toi et ceux qui t'ont précédé. À lui ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Lui, le sublime, le sans commune mesure. Peu s'en faut que les cieux ne se fissurent depuis leur fête quand les anges s'immergent dans l'insondable, sous l'effet de la louange de leur enseigneur, et demandent le recouvrement pour ceux qui sont sur la terre. Vraiment, n'est-ce pas Allah, lui, le très recouvreur, le très rayonnant d'amour? Allah est attentif à ceux qui ont pris des alliés proches à sa place. Tu n'es pas leur garant. Et c'est ainsi que nous t'avons inspiré un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités et ceux qui demeurent autour d'elle, et que tu avertisses du jour du rassemblement. Nul doute à ce sujet. Une partie dans le jardin et une partie dans le brasier. Et si Allah avait voulu, il les aurait rassemblés en une matrice unique. Et cependant, il fait entrer qui il veut dans son amour rayonnant. Et ceux qui s'enténèbrent d'injustice n'auront ni alliés proches, ni assistants. Ou bien ont-ils pris des alliés proches à sa place alors qu'Allah est l'allié proche? Lui redonne vie aux morts. Lui, puissant sur toute chose. Or, le jugement porté sur une chose, objet de votre désaccord, appartient à Allah. Tel est Allah, mon enseigneur. Sur lui je me suis reposé, et auprès de lui je m'amende. Celui qui différencie originellement les cieux et la terre a tiré de vous-même des couples, et des couples des animaux. De cette manière, il vous multiplie. Aucune chose n'est semblable à lui. Lui, l'entendant, le clairvoyant. À lui les moyens de mettre en mouvement les cieux et la terre. Il dispense la subsistance à qui il veut et l'évalue. Vraiment, lui, savant de toutes choses. Il a établi pour vous, en matière de culte dû, ce qu'il avait enjoint à Noé, et ce que nous t'avons inspiré, et ce que nous avions enjoint à Abraham, et à Moïse, et à Jésus. Accomplissez le culte dû, et ne vous divisez point à son sujet. Ce vers quoi tu les convies paraît énorme au codificateur. Allah choisit pour lui qui il veut et guide jusqu'à lui qui s'amende. Ils ne se sont divisés par excès mutuel qu'après avoir reçu la science. N'eût été une parole préalable de leur enseigneur jusqu'à un terme fixé, certes, il aurait tranché entre eux. Or, vraiment, ceux qui après eux ont hérité de l'écriture sont dans une incertitude provoquant le doute.
Appelle alors à cela et comporte-toi comme il t'a été ordonné. Or, ne suis pas leur inclination et dis, par ce qu'Allah a fait descendre de l'Écriture, j'ai mis en œuvre le dépôt confié. Et l'ordre m'a été donné d'être équitable envers vous. Allah est notre enseigneur et votre enseigneur. À nous nos œuvres et à vous vos œuvres. Nulle argumentation possible entre nous et vous. Allah nous réintégrera et jusqu'à lui est le devenir. Or, la preuve de ceux qui ont argumenté sur Allah après lui avoir répondu favorablement est invalidée chez leur enseigneur. Et contre eux, une colère. Et pour eux, une correction rigoureuse. C'est Allah qui, dans l'instant, a fait descendre l'écriture et la balance par la vérité. Qu'est-ce qui t'instruira que l'heure est peut-être proche? Ceux qui, par elle, ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, cherchent à la hâter. Et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié s'en émeuvent et savent quelle est la vérité. Vraiment, ceux qui doutent de l'heure, ne sont-ils pas dans un égarement extrême? Allah est subtilement bon avec ses adorateurs. Il sustente qui il veut, lui, le très fort, l'inaccessible. Qui vise à ensemencer pour l'ultimité, nous lui ferons croître l'ensemencement. Et qui vise à ensemencer pour l'ici-bas, nous lui accorderons une part, et dans l'ultimité, il n'aura pas de part. Ou bien aurait-il pour eux des codéifiés qu'ils auraient établis en fait du culte dû, ce à quoi Allah n'aurait jamais donné son accord? Et s'il n'y avait eu la parole discriminante, il aurait été tranché entre eux. Vraiment, pour ceux qui s'enténèbrent d'injustice, une correction douloureuse. Tu verras ceux qui s'enténèbrent d'injustice s'émouvoir de ce qu'ils ont acquis, et cela retombera sur eux. Et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres seront dans les riches parterres des jardins. Ils auront ce qu'ils veulent chez leur enseigneur. Cela est la faveur éminente. Voilà la bonne nouvelle qu'Allah annonce à ses adorateurs qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Dis, comme rétribution pour cela, je ne vous demande que l'amour fidèle envers les proches. Qui réalise une action excellente, nous la lui rendons plus excellente. Vraiment, Allah, très recouvreur, très reconnaissant. Ou bien ils disent, il a forgé un mensonge sur Allah. Si alors Allah voulait, il mettrait un sceau sur ton cœur. Par ces paroles, Allah élimine l'illusoire et réalise la vérité. Vraiment, lui, savant de ce que recèle le siège des souffles. Or c'est lui qui accepte le retour de ses adorateurs et pardonne les méfaits. Et il sait ce que vous faites. Et il exauce ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Et il leur donne un surcroît de sa faveur. Pour les dénégateurs, une correction rigoureuse. Et si sur la terre, Allah avait dispensé largement la subsistance à ses adorateurs, ils auraient été excessifs. Mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Vraiment, avec ses adorateurs, il est
très informé, clairvoyant. Et c'est lui qui a fait descendre par phase la pluie fertilisante après qu'ils ont perdu espoir, et qui répand son amour rayonnant. Lui, le très proche, le très louangé. Or, parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et des êtres si mouvants qu'il y a disséminés. Et quand il veut, il est puissant pour les rassembler. Or, l'adversité qui vous atteint l'est par l'acquis de vos mains. Il pardonne beaucoup. Vous ne pouvez pas réduire à l'impuissance ce qui est sur la terre. À la place d'Allah, vous n'avez ni allié proche ni assistant. Et parmi ces signes, les vaisseaux qui parcourent la mer, semblables à des repères. S'il voulait, il apaiserait le vent. Alors il demeurerait immobile à sa surface. Vraiment, en cela, des signes pour tout être très endurant, très reconnaissant. Ou bien, ils causeraient leur ruine en raison de ce qu'ils ont acquis. Ils pardonnent beaucoup. Ils connaissent ceux qui disputent sur nos signes. Ils n'ont pas de lieu où fuir. Les choses qui vous ont été données sont alors jouissance de la vie d'ici-bas. Et ce qui est chez Allah est meilleur et perdurable pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et qui se reposent sur leur enseigneur. Et qui évitent les forfaits les plus graves et les perversions. Et quand, emportés par la colère, pardonnent. Et qui sont disposés à répondre favorablement à leur enseigneur et à élever l'action unifiante de grâce et ont pour mobile la concertation entre eux et qui distribuent de ce que nous leur avons attribué et ceux qui se défendent quand l'oppression les atteint. La rétribution d'un méfait est un méfait équivalent. Alors, la rétribution de qui pardonne et réconcilie est à la charge d'Allah. Vraiment, Allah n'aime pas ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Or, aucun blâme contre ceux qui se sont prêtés assistance après avoir été enténébrés d'injustice. Le blâme est seulement contre ceux qui s'enténèbrent les humains d'injustice et oppriment sur terre à l'encontre de la vérité. Ceux-là auront une correction douloureuse. Endurer et couvrir relève des fermes décisions à prendre. Et qui Allah laisserait s'égarer n'aurait pas, hors lui, d'alliés proches. Et tu verras ceux qui s'enténèbrent d'injustice dire, lorsqu'ils verront la correction, « Peut-on rebrousser chemin ?» Et à lui, au feu, tu les verras exposés, s'abaissant sous l'effet de l'humiliation, jetant un regard furtif. Or ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié diront, « Vraiment, au jour de la résurrection, ceux qui s'abîment sont ceux qui s'abîment eux-mêmes ainsi que leurs affiliés. » Vraiment, ceux qui s'enténèbrent d'injustice, ne subissent-ils pas une correction permanente? Et pour eux, aucun allié proche qui les assisterait à la place d'Allah. Aucun recours pour celui qu'Allah laisserait s'égarer. Disposez-vous à répondre favorablement à votre enseigneur avant que ne vienne un jour qu'Allah ne repoussera pas. En ce jour, vous n'aurez aucun abri et vous ne pourrez dénier. S'ils se détournent alors, nous ne t'avons pas missionné pour les protéger.
Seule t'incombe la transmission du message. Et vraiment, quand nous faisons goûter à l'humain un amour rayonnant venant de nous, il s'en réjouit. Et si un malheur l'atteint, en raison de ce que ses mains ont fait, alors l'humain est très négateur. Allah, la royauté des cieux et de la terre, il crée ce qu'il veut. Il fait pur don de femelles à qui il veut, et il fait pur don de mâles à qui il veut. Ou bien il les apparie en mâles et femelles et rend stériles qui il veut. Vraiment, lui, savant, puissant. Et il n'a pas été donné à un être de forme humaine qu'Allah lui parle, sinon par inspiration, ou de derrière un voile, ou qu'il envoie un messager pour lui inspirer alors ce qu'il veut avec son accord. Vraiment, lui, sublime, sage. Et c'est ainsi que nous t'avons inspiré un esprit procédant de notre ordre. Tu ne discernais pas ce qu'était l'écriture, ni la mise en œuvre du dépôt confié. Et cependant, nous en avons fait une lumière pour laquelle nous guidons ceux de nos adorateurs que nous voulons. Et vraiment, toi, tu guides jusqu'à une voie exigeant la rectitude. La voie d'Allah à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Le devenir des ordres n'est-il pas jusqu'à Allah ?